J'aime ce que la Bible me dit dans le livre de Nombres 13 et 14. Moïse envoie 12 espions pour explorer Jéricho. 10 reviennent avec de mauvaises nouvelles, tandis que 2 autres, Josué et Caleb, ont apporté de bonnes nouvelles. Alors rappelle-toi que les mauvaises périodes annoncent les bonnes périodes. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Pas des nouvelles, 10 bonnes nouvelles. Je prophétise que les 10 sont les 10 mois passés de l'année. Et les 2 autres, novembre et décembre, qui t'apporteront de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Le miracle, la guérison et la restauration. 2 est le chiffre du témoignage. Je le proclame et je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La promesse n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. La promesse de Dieu est comme un message que tu as capté. Et lorsque tu as capté ce message, tu cours avec ça, comme Dorcas dans le coma, comme Jérémie dans le trou, comme David dans la vallée, comme Daniel dans la fosse au lion, comme Joseph en prison. La promesse de Dieu te parle. Champion, championne, lève-toi, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Donc on peut te ralentir et t'affaiblir, mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Si ton rêve ne fait pas peur, ou tes exploits ne dérangent personne, au point de susciter des réunions secrètes ou des complots à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Ne pleure pas. Le jour que tu apprendras ces complots contre toi, c'est le signe que tu es le futur roi comme David et les futures reines comme Esther. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Car la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, car la destinée n'est pas la destination. Donc, la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Donc, tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. N'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. L'endroit le plus sûr de toute la terre. Alléluia. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi et mon Père Dieu mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Comme David pouvait nous le dire dans la vallée. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Comme David pouvait nous le dire dans la vallée. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. Donc pleurer, trembler ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer vers celui qui te déclare juste. Donc tu ne resteras pas là où tu es, car David ne s'est pas arrêté dans la vallée, mais il a marché. Alors que les gens veuillent ou pas, tu traverseras ces épreuves. Rien ni personne ne peut te résister parce que tu portes un mandat divin. C'est ça qui est la vérité. Shalom.